Monsieur Cordonnier, donc je suis responsable qualité et gestionnaire des risques sur le CH de l'Ostrobert à Barentin depuis 2017. Alors, le projet d'aujourd'hui, c'est une autre façon de manager, une autre façon d'aborder la formation, et c'est de la formation par le jeu. Donc voilà, on passe vraiment sur l'idée de former les gens de façon active. Les personnes sont plus passives à écouter quelque chose et voilà, elles participent à leur formation à travers le jeu. Donc voilà, c'est vraiment très ludique, c'est vraiment le mot qui revient le plus souvent quand on leur demande leur ressenti sur cette méthode de formation, c'est le côté ludique, amusant, participatif. Voilà. On voulait aussi qu'il y ait plus de cohésion au niveau des équipes, puisqu'on on va brasser les équipes d'un service avec un autre, donc les gens ne se connaissent pas forcément toujours. Voilà. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent des autres et ils échangent plus facilement. L'idée, elle vient d'une formation que j'ai pu avoir moi dans mes formations professionnelles, enfin, dans mon parcours professionnel au CESI de Mont-Saint-Aignan. Voilà. Donc il y avait un intervenant qui nous faisait du lean management. Donc je n'expliquerai pas en détail ce que c'est que le lean management, mais voilà, c'est une façon dans l'industrie d'appréhender les choses et le non-gaspillage. Bon, voilà. Et la méthodologie a été développée sur le côté formation et jeu. Alors, on parlait de management de la qualité, lean management par le jeu. Voilà, ça m'est venu de là et c'est vrai que sur l'ensemble de, je dirais, mon cursus professionnel et parcours scolaire, c'est vraiment les seules formations qui m'ont marqué et sur lesquelles j'ai pu retenir des choses. Voilà. Donc ça m'est venu de là, je me suis dit, s'il faut qu'on fasse quelque chose et si on veut marquer les gens, il faut innover, il faut trouver quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que le point de départ, il était là finalement, c'est que suite à la visite de certification de 2017, on connaît tous ça, je pense, le petit soufflet qui redescend. Et puis on voulait vraiment relancer la culture qualité, c'est compliqué, on voit que les formations pour mobiliser les gens, que ce soit sur la qualité ou sur d'autres domaines, c'est compliqué. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose de ludique, amusant, et on s'est lancé sur ce projet-là de faire de la formation par le jeu. Et puis, voilà, l'opportunité s'est présentée d'autant plus avec le concours qui était proposé par le CHU de Rouen, Innovasoin. Donc voilà, on a présenté le projet pour Innovasoin 2019. On a eu le prix du jury, effectivement. C'était la bonne surprise. On est vraiment parti d'une feuille blanche. Hein. L'idée, c'était de faire un jeu ludique. Bon, forcément, on s'est inspiré des jeux qui pouvaient exister actuellement, les jeux qu'on connaît bien, les jeux de loi, de Monopoly, etc. Et puis l'idée, c'était de créer un plateau de jeu en s'inspirant du milieu hospitalier. Hein, j'avais l'idée en tête de portes d'hôpital, d'événements indésirables qui pouvaient arriver au cours du jeu. Et puis vraiment l'idée de travailler sur la qualité, du coup les thématiques du référentiel de certification de 2014, voilà, c'était tout trouvé. Donc après, le plus compliqué, je dirais, c'était de trouver des questions sur les thématiques de la qualité. Donc voilà, fallait mobiliser un petit peu tout le monde. Donc on a fait appel au pilote de processus pour trouver des questions. On s'est inspiré des audits, de quiz qui pouvaient être faits pendant les semaines sécurité des patients. Puis voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc sur un timing du coup très serré, puisqu'on avait les objectifs de répondre pour Innovasoin. Donc bon, c'était à la fois la contrainte, le temps, et puis à la fois l'élément, je dirais, qui nous a boosté pour arriver à faire le projet dans les temps. À la base, déjà, les thématiques de la HS, il y en avait pas mal, hein, la douleur, le droit des patients, les médicaments. C'est des thématiques toutes trouvées, puis des thématiques, je dirais, incontournables. Après, on a essayé de mettre dans une thématique divers, justement, tout le reste, les choses qui pourraient être importantes, type mettre en avant le travail du service technique, ou voilà, des événements qu'on pourrait avoir dans la vie d'un établissement en dehors, je dirais, des thématiques qualité, mais sur lesquelles il y a des procédures associées qui sont tout aussi importantes. Donc voilà, c'était l'idée. Et puis on a fait toutes les questions annexes dans cette thématique divers. Je dirais la complexité aussi, c'était de trouver des questions qui concernaient tous les agents. C'est vrai que c'est quand même relativement orienté pour les soignants.
les aides-soignantes, les infirmières, notamment les questions du médicament, effectivement, qui sont très orientées plutôt pour des infirmières. Voilà. Donc, on peut avoir des petites contraintes à ce niveau-là. Maintenant, une fois que le jeu est lancé, le tout, c'est de retrouver des questions et d'adapter les questions au fur et à mesure en fonction des catégories professionnelles, je dirais. Et puis, malgré tout, on s'y retrouve. Ils jouent par équipe. Donc, bon, là, avec la Covid, on fait des équipes réduites, mais on a vu qu'au niveau du jeu, c'était bien de faire 3 équipes de 3. Et on fait en sorte que dans chaque équipe, il y ait une infirmière, une aide-soignante, et puis éventuellement du médico-technique. Enfin, on a essayé de varier vraiment les équipes, mais que ce soit des équipes équilibrées. Et effectivement, le tout, c'est de pas non plus, je dirais, mettre en avant une profession plutôt qu'une autre. Ils se connaissent pas, donc des fois, ils savent même pas forcément la fonction de l'autre à côté, puisqu'ils peuvent venir habillés en civil sur des temps de repos. Donc voilà, ils jouent, ils sont tous à égale, je dirais, égalité des chances pour répondre. Et puis du coup, ça favorise vraiment la parole, l'expression de chacun. Et puis ils apprennent à se connaître comme ça. Donc c'est que du bénéfice finalement. De toute façon, moi je reste toujours en tant qu'animateur. L'idée, c'est que sur les cartes, il y a effectivement des questions. Il n'y a toujours qu'une réponse qui est bonne. Et derrière la carte, il y a une note explicative. Donc, on est dans de la formation malgré tout. Donc, même si la réponse est bonne et même si les agents connaissent la réponse, le tout, c'est de toujours lire les petites notes explicatives derrière la carte pour se rappeler sur une procédure ou sur des règles d'hygiène ou autre. Et puis, même si on ne connaît pas la réponse, voilà, on a l'explication. Et puis, moi, je peux être là derrière, effectivement, pour ajouter une petite note d'information si la réponse n'est pas toujours claire ou si ça a pu évoluer entre-temps. Voilà. C'est vrai que les freins, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le principal frein, finalement, c'était le temps. Puisque c'est vrai que le projet, on a commencé, si je ne dis pas de bêtises, c'était en mars 2019. Et puis, on avait la contrainte de temps de présenter un projet pour InnovaSoin avant septembre, à peu près. Donc, finalement, c'était très, très, très vite. Donc, ce frein-là s'est vraiment transformé en élément motivant. On savait qu'on avait telle échéance et on s'est tenu à ces échéances, puis finalement, on s'en est sorti. Donc, voilà. Je dirais que finalement, il n'y a pas eu vraiment de frein. Bon, après, effectivement, le temps de créer le jeu, de concevoir sur informatique, de sortir les cartes, de les imprimer, voilà, encore une fois, c'était le temps et puis les moyens humains, parce que j'ai fait beaucoup de choses tout seul. Et puis voilà, ça s'est fait. Et le but, effectivement, du jeu, c'était à la fois d'avoir un certain nombre de questions pour pas qu'on retombe toujours sur les mêmes questions, de brasser, je dirais, un maximum de thématiques importantes, parce que le but aussi, c'est de les former sur la certification à venir. Donc, effectivement, on s'est tourné aussi vers des personnes qui connaissaient et qui maîtrisaient le sujet. Donc, les pilotes de processus associés, que ce soit sur le circuit du médicament, le droit des patients, le dossier du patient, on les a vraiment fortement poussés à nous faire des questions et des réponses explicatives. Et pour le reste, on s'est inspiré de questionnaires qui existaient déjà, faits par des professionnels de la santé ou voilà, des grands organismes qu'on connaît, que ce soit sur l'hygiène, le circuit du médicament, encore une fois. Voilà, il y a pas mal déjà de questionnaires, de quiz qui existent, donc on est allé les chercher voilà, là où il y avait de l'information finalement. C'est vrai que les facteurs de succès, c'est déjà la nouveauté. Parce que, voilà, on arrive avec quelque chose qui sort de l'ordinaire, on leur propose du jeu, donc déjà, nouveauté plus jeu, ça ne peut que fonctionner. Et après, effectivement, comme on disait tout à l'heure, le côté ludique, ça c'est vraiment le mot qui revient sans cesse de la part des agents. C'est ludique, c'est amusant. Le temps aussi de jeu, hein, puisque on voit souvent que les formations qui sont trop longues, ça ne peut pas marcher. Donc là, on part sur un temps de jeu de 45 minutes. Et en gros, on est sur 1 heure de formation, le temps d'accueillir les gens, d'expliquer le jeu, et puis de faire un petit questionnaire retour justement sur leurs impressions. Donc voilà, on est à grand max 1 heure, et je pense que c'est ça qui fait le succès de cette méthode. Ils sont vraiment acteurs, encore une fois, de leur formation, et puis en 1 heure, malgré tout, on a le temps de revoir pas mal d'éléments à travers les questions. Effectivement, comme c'est 1 heure, c'est
c'est moins compliqué qu'une formation qui va être sur une demi-journée, une journée entière, voire plusieurs jours. On arrive toujours, malgré tout, avec des remplacements de dernière minute, à recaler effectivement un agent pour en remplacer un autre. Les impacts, je dirais, la priorité, c'est le retour des agents, hein, ce qu'on peut avoir, le retour direct qui est c'est super, c'est nouveau, j'ai pu m'exprimer plus facilement, des fois j'ai pas toujours l'habitude de m'exprimer en formation, là j'ai vraiment pu échanger avec mes collègues, j'ai appris des autres, j'ai appris par le jeu, je me suis senti bien, donc ça c'est vraiment, je dirais, le premier impact, c'est ça, c'est leur satisfaction. On fait justement des questionnaires à la fin du jeu pour évaluer cette satisfaction et on est toujours à 100% de satisfaction. L'impact aussi des agents qui, eux, n'ont pas encore été formés, qui viennent me voir en me disant « Monsieur Cordonnier, quand est-ce qu'on va être formé par le jeu ?» On en a entendu parler, on veut découvrir. Et puis, forcément, l'impact au niveau innovation aussi, le fait d'avoir remporté le concours, d'avoir présenté le projet au CHU et à d'autres établissements, on a aussi des sollicitations de la part des autres responsables qualité d'autres établissements qui nous demandent quand est-ce que vous venez chez nous pour nous présenter le jeu et former nos agents. Donc voilà, l'impact, il est là. Et puis derrière, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer, qui peut évoluer, puisque comme on est sur des questions derrière, l'idée c'est d'en refaire pour les prochaines certifications. Il va y avoir pas mal de changements, donc l'idée c'est de glisser ces changements dans ces questions pour déjà aborder encore une fois par une autre façon que la formation classique, les attendus de la certification V2020. Je dirais que le principal conseil, que ce soit un projet de management de la qualité par le jeu ou n'importe quel autre projet, c'est vraiment de croire au projet qu'on veut mener et puis d'être certain que l'intérêt du projet qu'on veut amener. S'il n'y a pas d'intérêt, si on n'est pas certain que ça peut aboutir à quelque chose, il ne faut pas se lancer dans ce type de projet. Maintenant, quand on croit à ce qu'on veut faire, je pense qu'on peut y parvenir par tous les moyens, qu'on soit seul ou accompagné. Voilà. D'être bien accompagné et puis de rester motivé et vraiment, encore une fois, croire au projet qu'on souhaite réaliser. Au niveau des coûts, c'est vraiment très limité puisque finalement, c'est aussi de se baser sur les ressources en interne. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est créatif. Donc, le plateau de jeu, je l'ai créé sur un site, un logiciel qui m'a rien coûté. Le seul coût, finalement, c'était le plateau de jeu qu'il fallait faire imprimer. Donc, on cherchait sur quel support on pouvait créer ce plateau de jeu. Donc, on a pensé au bois, on a pensé à d'autres types de supports, au carton, etc. Et puis est venue l'idée du lino. Je me suis dit, le lino, ça pourrait être très bien parce que ça se plie facilement, ça ne s'usera pas dans le temps puisque c'est des linos à la base qui sont prévus pour être marchés dessus, c'est des linos de publicité. Et puis au niveau du coût, voilà, le lino nous a coûté 70 €, je crois. Donc voilà, le coût du lino, le coût de l'impression et puis du plastifiage des cartes, un dé, des pions achetés d'occasion, et puis voilà, on est à moins de 100 €, pardon, un jeu qui présente plutôt bien, donc voilà. Je pense que là, le prochain projet, ce sera de continuer, puisque là, on n'a pas encore eu l'occasion de former tous les agents avec la Covid qui est arrivée entre deux. Donc on essaye de maintenir ces réunions-là à minima une fois par mois. Ça reste compliqué, encore une fois, de les maintenir. Et oui, le projet que j'aimerais continuer et poursuivre pour les années à venir, c'est vraiment de refaire des questions, encore une fois en lien avec la certification V2020 et puis les nouveaux textes. On le fait aussi sur le médico-social, on voit que ça bouge aussi au niveau des établissements médico-sociaux. Donc voilà, de refaire des questions en fonction de l'actualité et puis aussi des événements indésirables qu'on peut avoir en interne. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'orienter les questions et que ça évolue de façon aussi à ce que les agents qui reviendront jouer retombent sur des nouvelles questions et qu'on utilise vraiment cette formation sur du long terme finalement. On reste orienté soignant pour ce jeu-là. Mais après, effectivement, c'est tout à fait déclinable pour le résident, d'autant plus dans le contexte actuel où on cherche à ressortir un petit peu du quotidien, donc pourquoi pas. Hein. Encore une fois, le jeu est déclinable sur tout un tas de thématiques et tout un tas de publics, que ce soit soignants, résidents, usagers, patients.
C'est vraiment pour nous quelque chose qui a été très bien apprécié dans les services. Et puis c'est toujours voilà, flatteur quand un agent vient nous voir et nous réclame ce type de formation. Donc non, je dirais là, vraiment, on va essayer de s'axer, de trouver le temps pour l'année à venir, je dirais, à retravailler des nouvelles questions. Et puis là, éventuellement, j'essaierai d'avoir la participation au niveau des GHT de mes collègues responsables qualité pour me trouver des questions sur ces nouvelles thématiques, parce qu'effectivement, on va avoir pas mal de nouveautés. Donc,